Hello, bienvenue dans Internet des jeux TV. Aujourd'hui, petite vidéo pour un petit jeu, un microgame, la crypte de Sedlec, un jeu pour 2 joueurs, partie de environ 15 à 20 minutes. Je pense qu'on est bien. Viens, Lou. Viens, tu peux. Saute, saute, saute. Regarde comme il écoute bien. Saute. Il veut des doudous, évidemment. Allez, on est parti en vue plongeante pour te faire la petite mise en place et t'expliquer comment le jeu se goupille. Si le fauve, viens, saute, saute. Voilà. Couché. Couché. C'est bien ça. Et donc, la crypte de Sedlec, donc un micro-game que moi j'affectionne particulièrement, que je trouve vraiment très très sympa, très léger, donc qui rentre pile poil dans mes jeux en mode on a un peu la tête dans le huc et on a envie de s'amuser. C'est un jeu qui globalement va contenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes, plus 3 cartes, parce que oui, ça se joue jusqu'à 3 joueurs, mais honnêtement, 3 joueurs c'est un peu... c'est pas fameux, c'est beaucoup mieux à 2. La mise en place est très très simple. La mise en place, tu mélanges tes 18 cartes, tu fais 6 paquets de 3 cartes chacune, hein, 10 x 3, 18, et tu en retournes une au hasard. Moi en général, je fais celle-ci, en plein milieu. À son tour, un joueur a 3 actions possibles. Et uniquement 3 actions, et des fois il n'en aura qu'une, selon les situations dans lesquelles il se retrouvera. Les 3 actions possibles sont de, je vais essayer de prendre les termes corrects, de creuser. Creuser, c'est retourner face visible la carte supérieure de 2 piles face cachée dans le cimetière. Ceci, c'est le cimetière. Et donc, de les retourner, d'en choisir une et la placer dans votre main, et de laisser l'autre en place. Si tu commences ton tour sans aucune carte face cachée dans le cimetière, donc il n'y a aucune carte face cachée ici, qu'elles sont toutes révélées, tu ne peux pas creuser. Donc creuser, imaginons que je suis le premier joueur, j'ai envie de creuser. Je me dis, ok, je vais révéler une carte ici et une carte là. Et je dois choisir une de ces deux-là et la mettre dans ma main. Je vais prendre celle-ci et je la mets dans ma main. L'autre reste en jeu. Hop, je la mets dans ma main. La deuxième action possible, c'est d'exhumer. Exhumer, c'est choisir une carte visible dans le cimetière et de la mettre dans votre main. Si tu commences ton tour sans aucune carte face visible, tu ne peux pas exhumer. Donc si je m'étais retrouvé comme ceci, inévitablement, il n'y a aucune carte face visible, je ne peux pas en prendre une. Et donc, à ce moment-là, il faut que je creuse. Ici, par exemple, exhumer, je pourrais me dire, ok, je prends celle-là. Le joueur 2 a pris cette carte-là. Et la dernière carte, c'est disposer, c'est placer une carte de votre main dans votre crypte en suivant les règles de placement. Si tu commences ton tour sans aucune carte, carte en main, tu ne peux pas disposer, inévitablement. Votre limite de main est de 2 cartes. Si un joueur a 2 cartes en main au début de son tour, il doit faire une action disposer. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas rajouter une 3e carte dans ta main. Donc voilà, c'est assez simple en fait au niveau des règles. Et donc tout le principe du jeu, ça va être de constituer sa main, de poser ses cartes et de faire un tableau qui à la fin de la partie va ressembler globalement, on va faire ça à la va-vite en prenant les cartes n'importe comment, mais chaque joueur se retrouverait avec un tableau qui ressemblerait à ceci. Et donc, si un joueur termine avant l'autre et qu'il restait des cartes en jeu et dans la main de l'autre joueur, il va pouvoir reprendre toutes les cartes. Donc en gros, il va se retrouver avec les cartes. Il va pouvoir compléter son plateau. En fait, tu ne vas pas pouvoir. C'est pas une course. Enfin, c'est une course entre guillemets, mais tu ne vas pas pouvoir. Tu vas pas être lésé si quelqu'un termine avant toi et qu'il te reste une carte en main et encore une carte à aller chercher. Tu n'auras pas 2 cartes. Tu vas pas te retrouver comme ça par rapport à l'autre qui sera comme ça. Tu pourras poser tes cartes. Donc le principe, c'est que tu as différentes types de figurines dans le jeu. Tu en as 5 de mémoire. Tu as le roi. Le roi, c'est celui en mauve, celui-ci, avec la couronne. Tu as les paysans. Les paysans, ce sont ceux-ci. Les icônes sont chaque fois bien représentées sur les cartes. Ce sont ceux-ci avec l'icône jaune. Tu as les prêtres, avec la petite croix, la petite croix en bleu. Tu as les amants, les romantiques, qui sont en mauve. Tombe bien, l'exemple tombe merveilleusement bien. Les romantiques qui sont en rose, pardon, rose-rouge, avec les petites roses et les fleurs dans le crâne, avec le petit cœur au niveau de l'icône. Et tu as les criminels, ce sont ceux avec la dague dans l'œil, qui sont en gris. Et ils ont tous des façons de scorer différentes. Et c'est là que le jeu est très très marrant. Outre le fait que déjà au niveau de tes 3 actions c'est très simple, donc c'est révéler 2 cartes, en choisir une, prendre une carte qui est visible ou poser une carte de ta main avec la limite de 2 cartes max en main. Donc à la fin de ta partie, tu te retrouves avec un plateau comme ceci. Et pour calculer tes scores, c'est très simple. En gros, tu prends ici
les pistes des crânes et tu vas commencer et tu vas les faire un dans l'ordre. Ceci est assez bien fait comme aide. D'un côté, tu as le tour, ce que tu peux faire, et de l'autre, tu as les façons de scorer de chaque truc. Donc si tu les fais dans l'ordre, le petit bémol, c'est que c'est un micro-game, donc il ne vient pas avec un feuillet de scoring, mais tu prends un stylo et de quoi noter, ou tu as ton GSM pour faire les totaux, et ça marche très très bien. À 3 joueurs, en fait, ce qui me dérange, moi, c'est que ton tableau ressemble qu'à ça, et je trouve que c'est un petit peu maigre. C'est pas très intéressant, en fait. Il est beaucoup mieux à 2 joueurs. Donc, tu te retrouves à la fin de la partie avec ceci. Donc, on fait le calcul des points, et ils vont scorer tous de façon différente. Donc, le roi, il marque 1 point par paysan ou roi en dessous de ce roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, le petit descriptif, c'est les rois souhaitent dominer la crypte. Chaque roi marque 1 point pour chaque roi et chaque paysan dans un niveau inférieur. Ça veut dire que ce roi-ci, qui est mon roi le plus haut, en dessous de lui, il a un roi, un paysan. C'est pas beaucoup, mais il marquerait 2 points. Celui-ci marque 0 points parce qu'il n'a rien en dessous de lui. Par contre, si j'avais eu ceci, ce roi-ci aurait marqué 1, 2 points, et celui-ci, 1 point. Et donc, je répète, pour les rois, il faut essayer de les mettre le plus haut possible, en fait, et avoir un maximum de rois en dessous de lui, ou de paysans, pour leur faire marquer beaucoup de points. Les paysans souhaitent simplement être présents dans la crypte. En gros, par paysan que tu as dans ta crypte, ici, je n'en ai que 1, 2, 3. Par paysan présent dans ma crypte, je marque des points. Donc 1, 2, 3, 3 points pour mes paysans. Ensuite, les prêtres sont un petit peu particuliers. Ils vont déjà marquer 2 points par étage où ils se trouvent, mais tu ne peux avoir qu'un prêtre. Tu peux compter qu'un prêtre par étage. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs prêtres comme ici. Je pourrais me retrouver comme ceci, avec 4 prêtres ici en bas. Ça ne va pas faire 2, 4, 6, 8. Ça ne va faire que 2 points. Donc tes prêtres, tu essayes d'en avoir un par étage si tu veux. Donc j'essaye d'avoir un truc qui ressemble un peu plus à ceci. Là, ici, j'arrive à avoir quelque chose qui me fait, par exemple, j'ai un étage ici, pas de prêtre, un prêtre ici, 2 points. Rien là, 2 points, parce que j'ai un prêtre ici à cet étage-ci, j'ai un prêtre à cet étage-ci, j'ai au moins un prêtre à cet étage-ci. J'en ai même 2, mais il y en a qu'un qui va compter. Donc 2, 4, 6, 8 points pour mes prêtres. Donc je répète, tu ne marques pas les points par prêtre par étage, tu ne vas marquer qu'un prêtre par étage, même si tu as 4 prêtres dans cet étage. Les romantiques, eux, il faut les associer. Il faut essayer de les mettre un à côté de l'autre ou un. Alors l'adjacence, ici, comment ça marche? L'adjacence, ça va marcher comme ceci, par exemple. Là, c'est adjacent. Ces deux-ci sont adjacents, ceux-là sont adjacents. Et donc, adjacent, ça ne marche pas de coin à coin, mais ça ne t'arrivera pas dans ce jeu-ci. Et donc, en gros, tes amoureux, tes romantiques, tu essaies de les mettre un à côté de l'autre. Et ils ne peuvent marquer qu'un point par truc. Si j'avais un autre romantique ici en haut, j'avais 3 romantiques comme ça, ben lui ne marquerait pas pour les deux. Ce serait un là, et celui-là ne me rapporte rien. Comme si j'avais que ceci, ou ça, ou cela. Et donc voilà. Donc dans mon exemple, j'ai bien un couple de romantiques, c'est 3 points. Si associés, ils sont bien associés, c'est 6 points. Je marque 3 points par romantique associé à un autre. Ils ne peuvent juste pas compter dans le calcul de deux couples, entre guillemets. Ensuite, tu as les points, 2 points pour les criminels, si adjacents à un prêtre. Et oui, les criminels, là c'est encore un très bon exemple. Ici, s'ils sont adjacents à un prêtre, ils vont marquer, au moins un prêtre, ils vont marquer 2 points. Donc ici, ils sont tous les deux adjacents à un prêtre. C'est une très bonne combo de les avoir tous les deux comme ça. C'est la meilleure config que tu puisses avoir. S'ils sont tous les deux adjacents à un prêtre, donc ils font 2, 4. Lui, il est adjacent à un prêtre. 5, 6. Et c'est tout. Ces deux-ci ne sont pas, ils sont en diagonale si tu veux. Donc là, j'ai mon criminel, j'ai mon prêtre qui est là. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ici, ça fonctionne. Par exemple, si j'avais eu ça, celui-ci et ce prêtre-ci, ils se touchent, mais pas en diagonale, ils se touchent au moins par un des bords. Et donc là, ça fonctionne. Ce prêtre-ci est adjacent à ce criminel. Ici. C'est juste ici que ça ne marche pas. Les exemples sont très très bien ici. Donc j'ai fait au hasard, mais ici, ça fonctionne. Là, par contre, vu que c'est coin-coin, ça ne fonctionne pas. Et voilà, en gros, tu fais le calcul de ton score et tu te retrouves avec des scores parfois qui sont très très intéressants et très très serrés pour un jeu qui tient vraiment ils mettent 20 minutes, mais sans déconner, une fois que tu connais le jeu, c'est plié en 10 minutes. Et ça, vraiment, pour moi, c'est la force du jeu. C'est un jeu bête, mais pas bête, au final,
qui tient dans la poche, qui est idéal en voyage ou en randonnée, et qui fait largement le taf en fait. Et donc la crypte de Sedlec, moi c'est un de mes micro-games préférés pour jouer à deux. Je pense même que je le préfère au Chariot de l'Ouest, qui pourtant est déjà, je pense, très très bon. Parce que plus facile à retenir au niveau des règles, t'as pas tout ce système de roues, t'as pas les 3 objectifs qui changent à chaque partie, t'as beaucoup plus facile rentrer dans la crypte de Sedlec. Et vraiment, moi je m'en vois pas m'en séparer, et c'est vraiment un excellent petit jeu filler pour jouer à deux en fait. Il y a une extension qui va arriver pour jouer en solo, je pense que je vais me la choper parce que j'aime vraiment bien ce petit jeu de tableau building qui tient dans la poche. C'est vrai que là ça commencera peut-être à faire un peu cher, c'est genre 7 et 8 balles, donc ça ferait genre 16 € pour un petit jeu comme ça, très léger solo, mais j'ai envie de savoir aussi ce que ça va apporter au niveau de l'extension. Je vais me renseigner, en tout cas c'est pas pour maintenant, je crois que c'est plus pour fin de l'année, mais il est déjà en précommande je pense. Donc la crypte de Sedlec, c'est un micro-game de, je ne sais plus le nom, qui a fait ça, de Dustin Dobson. On le salue Justin, enchanté. Voilà, c'était la crypte de Sedlec. Moi, je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce petit microgame. C'est vraiment un de mes préférés avec Sprawopolis. D'ailleurs, je n'en ai que 4 des microgames. J'ai Sprawopolis, la crypte de Sedlec, Predator, l'île des prédateurs et les chariots de l'Ouest. Et ça me suffit amplement. Donc, il y a Rove qui peut-être un jour sera traduit. C'est peut-être déjà fait, je ne sais pas, il faut que je me renseigne, qui se passe dans l'espace avec des petits roves, hein, des petits véhicules. Soit, je m'égare, la crypte de Sedlec, un excellent petit jeu à deux pour 7-8 balles, franchement, on fonce dessus. C'est très très bien, si t'aimes bien ce genre de petit jeu décontracté, léger, tableau building, c'est une excellente pioche. C'est tout pour moi, à très bientôt. N'oublie pas les petits pouces vers le haut si ça t'a plu, les petits pouces vers le bas si ça t'a déplu. Des petits commentaires si tu possèdes le jeu, ton meilleur score également, ça m'intéresse. À bientôt dans la tanière des JCE TV. N'oublie pas de me dire aussi dans les commentaires, et toi, quel est ton microgame préféré de tous, qu'il soit solo ou multi, ou dis-moi ton préféré en solo et ton préféré en multi, à 2 joueurs. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes jeux. Ciao sur la tanière des jeux. Bye bye bye.